C'est l'été. Enfin l'été est là. Bon, t'as vu, je suis arrivée préparée. Enfin, t'as pas vu si tu m'écoutes sur podcast. Mais j'ai sorti les lunettes de soleil. Parce que ça y est, il fait chaud, il fait beau. Et cet été, on va pas s'ennuyer. Parce qu'en vérité, c'est toujours un peu la même histoire. Au début, on est content, on trouve plein de choses à faire. Et puis au bout d'un moment, on s'ennuie un peu pour pas être vulgaire. Du coup, je t'ai préparé 5 activités créatives pour ne pas t'ennuyer cet été. Et ces petites activités, je les ai nommées selon ton mood. Donc on a le nostalgique, le level up, le outdoor, si tu veux être dehors en gros, le challenge et le nouveau départ. Donc voilà, c'est parti. Petit aparté, on est déjà au 6e épisode sur 7 de mon challenge anti-procrastination où j'étais censée faire un podcast par jour pendant une semaine. Ça fait 2 semaines, mais c'est pas grave. Chut. Aujourd'hui, la vidéo est hyper légère comparée aux autres sujets que j'ai déjà traités pendant ce challenge. Si tu veux aller les voir, je t'invite à aller sur ma chaîne. Et puis demain, ce sera la dernière vidéo où je te donnerai tous les enseignements que j'ai appris après m'être bougé les fesses et avoir produit plus que consommé. Donc si ça t'intéresse, oublie pas de t'abonner. Idée créative numéro 1, le nostalgique. L'idée que je te donne, c'est d'aller dans ton téléphone, tes appareils photo, faire un tri et créer des albums photos. Je trouve que c'est vraiment un truc qu'on a perdu. Honnêtement, je vois plus personne faire des albums photos alors que c'est toujours, je trouve, universel de regarder des photos quand on était petit. Et je trouve que ce serait hyper sympa si cet été tu prenais cette occasion, en tout cas moi, je trouverais ça hyper sympa, pour commencer des albums par année, par voyage, par thématique. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à prendre 40 millions de photos tout le temps que, comme ça, t'en gardes une seule qui va rester le symbole d'une super journée ou un super voyage. Donc, ça permet de remettre un peu plus de conscience dans les photos qu'on fait. C'est aussi l'occasion de te replonger dans des souvenirs, pourquoi pas écrire, coller des tickets de métro, des trucs comme ça. Voilà, je pense que c'est hyper sympa et puis ça va te permettre de passer beaucoup moins de temps sur ton téléphone aussi. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur l'addiction au téléphone. Je dis ça, je dis rien. Deuxième activité créative, le level up. Alors ça, je te défie cet été. Bien sûr, t'es pas obligé de tout faire, hein, tu choisis dans la liste. Mais je te défie d'apprendre un nouveau hobby, de commencer un nouveau hobby. Et quand je dis ça, tu vas peut-être penser au dessin, à la peinture ou un instrument. Mais ça peut être des activités un peu plus vintage. Là, le tricot revient vachement à la mode ou le crochet. Mais moi, je pense aussi à des choses comme le maquillage, parce que perso, j'ai 25 ans, je sais toujours pas me maquiller, et donc je me suis dit cet été, j'ai vraiment envie d'apprendre à me maquiller. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais voilà, et j'ai aussi envie d'apprendre à me coiffer, parce que c'est des choses que j'ai jamais fait. Donc ça peut être des activités manuelles, comme ça, quoi. Et c'est pas obligé d'être coûteux, tu peux juste même prendre des vieux magazines, d'en faire des collages. En fait, ça c'est vraiment une activité pour renouer avec ses mains. Ensuite, on a le outdoor. Si tu ne veux pas rester enfermé chez toi, j'ai trouvé ça hyper sympa comme idée de découvrir les lieux de ta région. Parce qu'en France, on a la chance d'avoir un patrimoine et un héritage culturel exceptionnel et peut-être qu'on n'en connaît pas tant que ça sur certes, les musées à Paris, mais rien que les choses qui existent dans notre région. Donc, pourquoi pas faire une liste, une espèce de bucket list de l'été de tous les lieux que tu dois visiter et mieux connaître finalement l'endroit où tu vis et son héritage. Ensuite, on a l'activité challenge. Là, c'est un peu plus intellectuel. Personnellement, je me dis toujours qu'il y aura un moment dans ma vie où j'en apprendrai plus sur l'histoire ou sur la littérature ou peu importe et je prends jamais le temps de le faire. Je me dis toujours que ça arrivera plus tard. Donc pourquoi pas, un peu comme la bucket list dans ta région, faire une bucket list des choses à apprendre. Par exemple, un tableau à apprendre par jour, par semaine, ou un livre à lire par semaine. D'avoir un peu cette liste à compléter d'ici la fin de l'été. Comme ça, tu auras appris plein de choses et en plus, tu te seras bien occupé. Et je pense que tu auras été fier de nourrir ta tête, mais de manière un peu fun et un peu challengeante. Et enfin, on a le nouveau départ. Alors là, ça va pas être un ménage de printemps, mais un ménage d'été.
faire le tri dans tes vêtements, les mettre sur Vinted ou peu importe, changer la déco, en fait faire un gros rangement de ta chambre pour préparer le nouveau départ de la rentrée, parce que souvent on déprime un peu à la rentrée en septembre, surtout que on sent que l'hiver va bientôt arriver, donc ça peut être l'occasion pour toi de préparer la rentrée pour être en avance dans un bon mood et préparer un environnement, le nettoyer, le changer à l'image de, pourquoi pas, ton propre changement. Mais j'avoue que ça c'est pas très créatif comme idée, alors j'ai ajouté et en plus customiser un meuble. Donc chiner un meuble ou alors un meuble que tu veux te débarrasser. C'est l'occasion, pourquoi pas, de le transformer un peu, de laisser parler ton imagination et puis en faire une nouvelle création. En vrai, c'est hyper satisfaisant. C'est un truc que je vois personne faire, mais la customisation de meubles, c'est vraiment très cool. Cet épisode était super court, mais je trouvais ça sympa aussi de t'aider à ne pas t'ennuyer cet été, à trouver des idées. Et très important, le plus important, c'est pas parce que tu écoutes cette vidéo et que tu vas en regarder une autre après ou que sais-je, qu'il faut pas que tu fasses ce que je t'ai dit. C'est l'occasion, directement après, de prendre ça en note, de faire le choix de l'activité que tu as envie de faire cet été, de faire ta liste. Vraiment, prends action, parce que trop souvent, on regarde des vidéos, on a des nouvelles idées, on apprend des choses, et en fait, on n'en retire rien. Donc si je fais cette vidéo très courte, mais très sympa, j'espère, c'est pour qu'elle puisse te servir. Donc voilà, après cet épisode, choisis ton activité préférée, pourquoi pas écris-la en commentaire, et puis on se retrouve demain, du coup, pour la dernière vidéo du challenge. Bisous!